Bishop Zanga. Tout le monde a le droit de rêver, car c'est le rêve qui devient réalité. Souviens-toi, président, quand tu as fait les murs. Souviens-toi, la maman, quand tu cherchais le mariage. Mais quand tu voulais les papiers. Souviens-toi, la star au début de ta carrière. Mais maintenant, la maman de Dieu, elle t'a ramassé pour te mettre au sommet. Et ta vie a changé. À tout. Les relations ont changé, même ton nom a changé. Le proprio, papa de l'argent, papa bonheur. Le cerveau de l'homme est tellement petit qu'il oublie très vite là où tu l'as ramassé, hein. Ou bien, il ne va pas mourir, Polo. C'est bien qu'il ne lève un calot. Il ne va pas t'éloigner à Camillo. Le Seigneur qui t'a aimé à mon oreille. Tous les jours de ta vie, la grâce de l'université. Car ce Dieu est bon. Dieu est bon. Je vous dis que Jésus est bon. Aïe, Dieu est bon. Communicateur international. Merci mon frère. À tous mes fans, je m'adresse à vous. Écoutez, le Dieu que je loue, c'est le Dieu de miracles. Il est chambondé et créant à la colère. Il nous comble de sa grâce, il nous a donné son amour. Sans même le connaître, Jésus est mort pour nous. Bon, ce Dieu est bon. Le Dieu est bon. Je vous dis que Jésus est bon. Aïe, Dieu est bon. L'américain, regardez comment quelqu'un dans ce temps il a déjà réussi. Merci papa pour la façon. L'habitude, l'assistance et le sourire. C'est l'éternel lui-même qui t'a inspiré ce projet d'envers. Après la tout le poste, inscrivez-vous. Les voleurs vont se réaliser au nom de Jésus. L'éducation par l'éducation, ma famille avait sauté. Je vous assure, le loyer m'a traumatisé. Je vous assure, le loyer m'a traumatisé. Jamais dans ta ruelle de l'hiver, un jour chez moi. Et j'ai d'un petit massacre, l'oiseau a fait son nid. Asima, oh, regardez mon père, venez voir, Dieu a réalisé. Asima, je suis dépassé, ce qui n'était qu'un rêve, Dieu a réalisé. Je suis dépassé, je suis dépassé, je suis dépassé, je suis dépassé, je suis dépassé. Restez connectés. Le célibat m'avait déjà chanté. Elle a donc pas prié d'avoir un jour l'envoyer. Mais aujourd'hui, dans sa vie, elle a trouvé sa moitié. Regardez le mariage. Venez voir avec Dieu a réalisé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu a réalisé. Et quand Jésus dit Mathérèse, dit madame, la boucle de nation Et vous n'acclamez même pas le Seigneur, hein? Enfants de Jésus, tel le meilleur. Shalom, shalom, nous sommes au ministère de la victoire.
Alors, bien-aimés, connectez-vous, partagez le message. Que mon Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit posée sur vous. Partage, invite des personnes. Ne restez pas connectés seuls. Invite des personnes, partage le message au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez le message. Allez, Kadaché, Brassa. Vous êtes au ministère de la Victoire. Nous prions tous les jours, de lundi à dimanche sur WhatsApp. Nous avons un groupe d'intercession H24. Alors, si tu as besoin d'un groupe, n'hésite pas à nous écrire. Nous sommes aussi sur Zoom. Nous avons des conférences sur Zoom. Nous avons des séances de prière sur Zoom. Et le dimanche, nous sommes sur YouTube et Instagram. Alors, abonne-toi, partage le message, invite des personnes. Sans aller au nom de Jésus, un coup de douce, nous n'avons pas la force de la roule, à de nos qui nous roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Je l'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Dans mon village, je n'ai pas trouvé. Je suis dépassé. J'ai l'impression qu'il y a une grosse pierre. Il me pose pierre qui m'avance devant moi. Il me pose pierre qui m'empêche de. Écrivez le thème, il faut oser, il faut oser. À la force de la casser. Je n'ai pas la force de la rouler. Madame Zara, qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Mais qui me roulera la pierre. J'aimerais prophétiser. Mais qui me roulera la pierre. Mais qui me roulera la pierre. J'aimerais prophétiser. Mais qui me roulera la pierre. 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 Madonna, la mer. Mais qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Mais qui me roulera la pierre. Celui qui est déjà vivant, alors j'ai compris. Il n'a jamais été demandé de rouler ma propre pierre, mais la pierre est le Saint-Esprit. Celui qui est à moi est plus fort que la mort. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Allez m'accuser, c'est le plus grand marabout. Celui qui est après moi est plus fort que moi. Celui qui ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise,
Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Celui qui est à moi est plus fort. Celui qui est à moi est plus fort. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, je ne mourrai pas. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alors, rien ne pourra me séparer. Roulez ma bière. Il y a beaucoup de chômeurs qui ont besoin de l'emploi. Il y a Saint-Esprit. Roulez la bière. Les étudiants ont besoin des diplômes. Saint-Esprit, oh, roulez la bière. Oh, mon pays, le Cameroun, le continent. Saint-Esprit, oh, roulez la bière. Saint-Esprit, oh, roulez la Change ma vie. L'église ministère de la victoire, on va louer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Il y a un temps pour tout, la prière c'est 10 heures, tout commence à 10 heures, 10 heures, 10 heures. L'heure c'est 10 heures, 10 heures. Alléluia, alléluia. Merci, prince de Jésus. Alléluia, bien-aimé, on va passer à la louange, à l'adoration. Et après l'adoration, je vais passer à la parole. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, un temps, un temps. Alors, bien-aimé, c'est 10 heures la prière, 10 heures. Ton amour, ta fidélité et tout. On ne diminue pas le bonheur en le partageant, au contraire, on le multiplie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allez, Saka, vous dites au nom de Jésus, je te jure la batterie. Allez, Saka, Saka, Saka. Appelle seulement ton Dieu. Un jour seulement ton Dieu. Un jour seulement ton Dieu. Un jour ça va payer. Écoute ça. Dans la vie ici, bas. Les hommes sont trop ingrats. Lorsque tu fais du bien, en retour ne t'en rien. Tu as choisi. Les hommes ingrats. Mais toi, il faut oser. Tu as compris qu'une boule ne mange pas ses œufs. Mais on peut t'insulter, on va te critiquer, on va te calomnier. On va même te calomnier, enfant de Dieu. N'arrête pas de s'aimer. Et si tu n'es abattu, accroche-toi sur Jésus. Dans ton travail, Appelle seulement ton Dieu. si tu veux avancer, Appelle seulement ton Dieu. même si on te combat, Appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement ton Dieu. les affaires ne marchent pas. Appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement ton Dieu. Je lui s'est décidé de ton pied, mon pied. Un jour ça va payer. Seigneur, ton pied, mon pied. Un jour ça va payer. Lorsque tu as échoué, on dit regarde raté. Mais le jour où tu réussis, On dit le gars a tremblé je me demande pourquoi c'est au Dieu. comme dans la voix. Mais je vous assure que mon Dieu n'est pas en chômage. Seulement le succès ne Se parle au marché. On a mis pour réussir, tu dois bien travailler. Mais avant de travailler,
c'est Dieu qui fait pousser. Pour ton succès, Appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement, même pour le ministère, appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement, il faut oser, le thème, il faut oser. Appelle seulement ton Dieu. Je suis David, je vais entendre le bruit de tes pas. Un jour ça va payer la persévérance. Jesus. toi tu n'es même pas fiancé. Il y a des véhiculés, tu marches encore à pied. Ceux qui vont travailler, moi du jour encore au quartier. Sois venu d'annoncer de dire que ça va changer. Pourquoi? Parce que Ici-bas, chacun a son étoile. Si tu ne savais pas, moi je te le dévoile. Il y a un père là-haut, là-haut, il passe et n'oublie pas sa rêve. Aujourd'hui, il va t'exaucer. Mais, dans ta patience, appelle seulement ton Dieu dans ta patience, ta persévérance. Appelle, même si on ne te respecte pas, on te méprise, on te critique, appelle ton Dieu. Appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement ton Dieu. Seigneur, ton pied, mon pied. Un jour ça va payer. Un jour ça va payer. on arrive ça, sur la platine. Vraiment, le champion, quand ça paye, ça se célèbre. Le travail a payé, La prière a payé. les études ont payé, les prières ont payé, la beauté a payé, la persévérance a payé. Au Canada, aux États-Unis, à Paris, À Paris, ça se célèbre, partout ça se célèbre. Louant, 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 louant. Car il est bon, car il est bon. ton travail, ton bureau, dans le sang de Jésus, dans l'argent des projets, Dans le sang de Jésus. tes enfants, ta famille, Dans le sang, everybody in the blood of Jesus. My husband, my children, ministry. entreprise, ton ministère, Dans le sang de Jésus, my family. Dans le sang de Jésus. ton Dieu est sur le trône, établi dans son placard, sorcier et son œil là, Dieu va le bercer. Alléluia! L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Alors il faut oser. Le thème d'aujourd'hui c'est oser. Le culte commence à 10h, 10h. Le Saint-Esprit n'attend pas. Le Saint-Esprit, vous parlez beaucoup de lui, mais vous ne le connaissez même pas. Le culte c'est 10h. Le culte c'est 10h. C'est 10h, 10h. Le Saint-Esprit n'attend pas. Il faut être là à 10h parce que le Saint-Esprit était déjà là depuis 9h. Alors, shalom, shalom, nous sommes au ministère de la victoire, au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Allez sur YouTube, allez liker, partager les messages. Et bien aimé, le message d'aujourd'hui, notre thème, c'est « Il faut oser ». Oser, oser, oser. La semaine passée, nous avons parlé des pensées. Change tes pensées en louange et en adoration. Mais ce matin, nous parlons de « il faut oser ». Quand mes pensées, la Bible dit dans Romains 12, quand l'Éternel décide que nous ayons des pensées bonnes, parfaites et agréables. Et quand j'ai des pensées bonnes, parfaites et agréables, qu'est-ce que je fais? Je vais oser, oser. Tu as longtemps entendu parler de Jésus, mais ce matin, il faut oser Jésus, oser Jésus, oser Jésus, oser Jésus, oser, oser, oser. Le thème c'est il faut oser. Je vais prier dans le nom de Jésus. Le culte c'est 10 il y a un temps pour parler, un temps pour rien, un temps pour tout. Alors nous allons commencer dans le nom de Jésus. Et Dieu attend avec un désir les fils pour qu'il ouvre le cœur afin qu'ils mettent des paroles appropriées ce matin. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a les filles et les fils pour recevoir ce message? Ce message d'oser, il faut oser, il faut avoir l'audace et le courage.
Alors nous allons prier dans le nom de Jésus. Father, in Jesus' name, nous allons prier. We pray. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci encore pour ce nouveau jour. Je viens ce matin, un matin nouveau, un jour nouveau. Je viens humblement te confier ce culte. Je viens humblement te remercier pour tout le don précieux de la vie, pour les bénédictions que tu as accordées sur nous. Tu as répandu la vie Zoé sur nous. Je viens remettre entre tes mains cette journée. Je viens te remettre les défis et les bénédictions, les opportunités. Je viens te remettre le culte. Guide-nous, oh Dieu, dans chacune de nos décisions, car nous allons oser. Inspire-nous par ton Esprit Saint pour que je puisse agir conformément à ta volonté. Oh Seigneur, bénis la vie de chacun de nous. Dispose le corps, l'âme et l'esprit, afin de rester connecté à ta parole, afin de ne pas être distrait, car tu es partout, tu es partout. Il n'y a pas un lieu où tu n'es pas. La distance n'est pas une barrière. Tu es le seul vrai aujourd'hui, éternellement. Tu es Jésus la vie, tu es Jésus le chemin, tu es Jésus la lumière, tu es Jésus la guérison, tu es Jésus la puissance, tu es Jésus la sagesse, tu es Jésus le don, tu es Jésus, tu es Jésus, je suis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. May God bless all you. Alors ce matin, nous parlerons de oser. Il faut oser. La semaine passée, nous avons parlé de les pensées, bien aimées. Il faut oser entreprendre avec assurance. C'est quoi oser? Le dictionnaire nous dit oser, c'est entreprendre avec assurance. Ce qui donne la force et ce que tu choisis de faire. Alors, il est temps d'agir avec assurance, agir avec courage en tant qu'un enfant de Dieu et l'audace. Par exemple, nous avons une femme dans la Bible, la femme à la perte de sang. Bien aimée, elle a été guérie sans l'autorisation de Jésus, mais elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a osé. Elle a été guérie parce qu'elle a osé. Elle avait l'audace. Pourquoi cette situation à laquelle tu traverses, il n'y a pas de changement? J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas osé. Oser. Eh bien aimé, nous connaissons aussi l'histoire du paralytique. Nous connaissons aussi l'histoire du paralytique qui a demandé, amenez-moi là-bas. Il n'y a pas de place pour entrer, mais il a osé. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Oui, bien aimé, il est temps de demander. Il est temps, elle a été guérie sans la vie de Jésus dans ta vie. Il faut oser, il faut oser. Nous connaissons aussi l'histoire de Bartimée. Bartimée oppressé. Bartimée rejeté. Bartimée rejeté par la foule. Bartimée criait plus fort. On a dit, tais-toi, qui es-tu? Mais Bartimée a osé. Au point il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Oh my God. Et le jour là, la Bible déclare, l'Éternel Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux retrouver la vue. Mais parce qu'il avait osé, il n'a pas demandé la permission. Bien aimé, il a eu l'audace. L'audace produit quelque chose. Il faut oser. Le monde va te juger. Le monde va te critiquer. Certains vont te traiter de n'importe quoi. Mais il faut oser. Ah bien aimé, ma force pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que je suis audacieuse. Je suis audacieuse. Même quand les gens ne sont pas connectés, je suis connectée. Même s'il n'y a pas de personnes dans le culte, j'ai l'audace. Parce que mon premier invité, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une sœur, mais c'est le Saint-Esprit. Alors il faut oser. Ah bien aimé, si tu peux te mettre en genoux devant le Saint-Esprit, tu pourras te mettre devant une foule. Tu peux prêcher devant une personne, tu peux prêcher devant 1000 personnes. Le problème c'est de oser. Il faut oser. Il faut oser. Alors Bartimée a osé, il a retrouvé la vue. Et toi, est-ce que tu as osé aussi ce jour? Ah oui, bien aimé, la Bible dit au même instant, Jésus s'arrêta pour lui. Ah, bien aimé, il faut oser. Nous avons notre verset du jour qu'on va lire, Deutéronome 31, verset 7. Voilà le conseil d'un père qui donne à son fils spirituel. Ouvrez vos Bibles, Deutéronome 31, verset 7. Je parle et j'écris aussi pour passer à l'action. Parce que si je t'attends, nous serons lents. Mais si j'avance, nous serons rapides. Allez, Deutéronome 31, verset 7.
Alors, bien-aimé, Deutéronome 7, 31, verset 7, on va lire le conseil de Moïse. Moïse qui parle à Josué. Moïse qui parle à Josué. Moïse qui parle à Josué. Alors, bien-aimé, il faut oser. Celui qui n'a pas osé ne peut pas dire Dieu ne m'a rien fait. Oui, c'est l'incrédule quand il n'a pas osé, il trouve les excuses. Un incrédule a toujours des excuses. Non, les enfants de Dieu, il faut oser. Il faut oser, oser, oser. Alors, je lis dans le nom de Jésus, Deutéronome 31, verset 7. The Bible says, listen, la Bible dit, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple, mon Dieu, avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. Moïse n'est pas avec Dieu, mais Moïse a la sagesse. S'il a osé sortir Israël de l'Égypte, s'il a osé traverser la mer Rouge, s'il a levé la main, s'il a levé ses souliers, s'il a pu entendre la voix de Dieu, s'il sait qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, alors Moïse a osé. Et qu'est-ce qu'il donne comme courage à Josué, son fils? Il dit, il faut oser. Et Josué a osé. Il a donné l'instruction. Il dit, pour posséder ce que Dieu vous a réservé, il faut l'audace, bien-aimé. Tu ne peux pas dire au Seigneur, donne-moi, donne-moi, non. Bien-aimé, pour posséder ce que le Seigneur t'a donné, tu as besoin de l'audace, le courage, et il faut oser. Ça, c'est Moïse qui commence dans Deutéronome. Il dit à Josué, il donne les consignes déjà à Josué. Pourquoi? Moïse entendait parler Dieu. Moïse était familiarisé à la voix de Dieu. Alors Moïse connaissait où il avait la Bible. Bien aimé, quand tu oses, tu n'es pas limité par les hommes. Les hommes regardent beaucoup à l'apparence. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne vont pas rencontrer Jésus. Ils attendent un Jésus religieux, ils attendent la colonne, ils attendent les airs, ils attendent. Mais le Seigneur va les surprendre. Ah, bien aimé, si tu connais ce que c'est que l'agneau. L'agneau, là où il y a la paix, il vient avec la paix. Le lion, là où il y a la guerre, il vient aussi, bien aimé, défendre. Alors Jésus va beaucoup les surprendre. Pourquoi? Certains sont en train de dire, pour oser, il faut que je dois jeûner, prier. Pour oser, je dois lire le nom, bien aimé. Un enfant de Dieu, ce que Dieu a mis en toi, si tu as réellement entendu la voix de Dieu, si tu as réellement l'alliance avec lui, il faut oser. Ton problème, c'est de oser. Ne parlez pas avec la chair. Les gens qui parlent avec la chair, ce sont des personnes qui mentent beaucoup, mais ils ne se rendent pas compte, non. Parce que quand tu commences à mentir, quand tu arrives devant la chose, tu as peur. Pourquoi? Le mensonge te rappelle que ça ne vient pas de Dieu. Mais quand tu es à l'intérieur de toi, un profond, tu reconnais que ce message, cette parole ne vient pas de moi. C'est l'Éternel qui l'a sémé à moi. Alors je vais oser. Je vais oser. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Pierre, c'était un pêcheur né dans la pêche, grandi là-bas. Mais il y a une nuit où il a passé toute la nuit à pêcher. Il n'a pas trouvé le poisson. Mais qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Sur ta parole, je vais encore oser jeter mon filet. Ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur que tu dois jeûner 3 jours. Ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur que tu dois te concentrer. Pasteur, j'ai déjà lu la Bible. Pasteur, j'ai déjà fait. Pasteur, bien-aimé, tu as fait. Peut-être ce n'était pas le bon moment, Pierre. Mais aujourd'hui, Jésus vient te dire, rejette. Alors, il faut oser. C'est l'audace. Ce n'est pas parce que peut-être tu as fait dans une crainte. Peut-être Pierre, en jetant le filet dans la nuit, il avait peur, c'était la nuit, tout était triste, rien ne bougeait. Et pourtant, il était un pécheur. Alors, comme il était un pécheur, il avait la peur. Vous voyez, c'est différent de la femme à la perte de sang, qui était sûrement riche. Elle était impure, elle était sale, elle ne méritait même pas toucher le pan de sa robe. Elle ne méritait même pas, selon les scientifiques, selon les théologiens, selon l'intellectualisme, elle n'a pas le droit de toucher quelque chose qui est pur. Mais cette femme, elle avait un nom, elle avait les voisins, elle avait les voisines, mais elle a traversé l'entendement de l'homme. Elle a dépassé les limitations de l'homme. Elle est sortie dans la religion des impurs. Elle est sortie dans la religion du jugement, des critiques. Elle a jeté. Elle a dit, si je pouvais.
Parce qu'elle avait l'audace. Elle avait l'audace. Ah, il est possible que tu sois guéri sans la volonté de Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'audace de cette femme a créé le courage en Jésus, a créé une force en Jésus, car elle a touché Jésus. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce que tu as déjà posé les actions qui ont touché le Seigneur? Ah oui, tous les jours tu te plais. Parce que ça fait des années, je prie, je gêne, je fais. Mais quelqu'un qui va oser, va au-delà de son entendement. Il fait des choses que les hommes ne comprennent pas. Il fait des choses où même ta famille serait une limitation. Même ton mari peut te dire non. Même ta femme peut te dire non. Même les amis, même ta mère te dira non, David. Même ton père te dira, va retrouver les brebis. Mais elle a osé. Elle a dit non aux paroles des hommes. Elle a dit si je pouvais. Et le si s'est transformé en foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de quelque chose qu'on espère. En elle, elle avait la foi. Que si elle touche le vêtement, elle est guérie. Et quand elle a touché le vêtement, ma Bible, je ne connais pas ce que ta Bible dit. Listen. Je ne connais pas ce que ta Bible dit. Mais ma Bible à moi dit que quand elle a touché, ma Bible, quand elle a touché le vêtement, mais quelque chose s'est passé. Quelle audace. Quelle audace. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et Jésus dit, j'ai ressenti une force. Et c'était quelle force? Elle a osé. Le courage, la foi, la persévérance. Elle a dit non aux moqueries, non au rejet, non aux religieux, non, non, non. Elle a renversé les barrières. Et dès qu'elle a touché le vêtement, là, ma Bible dit, je ne sais pas ce que dit ta Bible. La Bible dit, Jésus se retourna, il dit, quelqu'un m'a touché. Mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, ce n'est pas la main de la femme là qui a touché Jésus qui a été le problème. Il a dit à les disciples, regardez, même pendant ton audace, même pendant ta foi, il y aura toujours ta voisine, tes amis d'enfance qui vont te critiquer. Regardez les disciples de Jésus. Il dit, il y a la foule, tout le monde peut te toucher. Jésus dit non. Le toucher, c'est différent. Le toucher, c'est spécial. L'audace, c'est différent. Le courage, c'est me parle. La persévérance, c'est me parle. La lumière de ces femmes, la détermination me parle. Jésus sentait quelque chose de profond. Il dit qu'une force est sortie à moi. Dans ma Bible dit, je ne sais pas ce que dit ta Bible. Quand elle a touché, elle fut guérie. Et le coulement de sang s'arrêta. Ah, bien aimé, cette femme a pris le temps. Elle a rencontré des médecins. Elle a rencontré toutes les personnes. Je peux même dire qu'à ce niveau-là, il fallait m'aller voir même certaines personnes au quartier pour prendre les feuilles. Non, elle a dit. Elle n'a pas affaire à la parole de Jésus. Elle n'a pas affaire à la prière de Jésus. Elle n'a pas besoin qu'on jeûne. Mais elle va toucher quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu as déjà touché quelque chose? Dès qu'elle a touché, la Bible dit, le coulement de sang s'arrêta. Mais à cause de son toucher, elle a touché. Est-ce que tu as touché quelque chose? Pasteur, j'ai jeûné. Pasteur, j'ai lu, c'est vrai. Mais là, je ne te parlais pas d'une religion. Je ne te parlais pas d'un jeûne. Elle avait les moyens. Cette fille avait un nom. C'est l'enfant de quelqu'un. Mais comme nous, les hommes, nous la condamnons, qu'elle était impure. Elle est sortie de la condamnation. Regarde les barrières. Elle a traversé les yeux des hommes. Elle a traversé la condamnation. Elle a traversé les limitations. Elle a dit, si je pouvais. Ah, bien aimé, transforme son si à oser. Transforme son si à oser. Je veux oser toucher le vêtement de Jésus. Et quand elle a touché, le coulement de sang s'est arrêté. My God, quelle foi! Cette femme avait une foi terrible. Cette femme avait une foi terrible. Ah oui, bien aimé. Et quand il a dit une force, parce que quand tu viens avec l'audace, quand tu es rassuré de ton audace, bien aimé, l'audace s'accompagne toujours avec une force. L'audace s'accompagne toujours avec une puissance. L'audace s'accompagne toujours avec un courage. Ah oui, bien aimé, elle était audacieuse. Ah, quelle puissance. Ah, j'aime la Bible, bien aimé. Est-ce que toi, tu aimes la Bible? On continue, bien aimé. La Bible dit, cette femme était tellement audacieuse, elle a touché le cœur de Jésus. Ah, bien aimé. Tu imagines la pensée de cette femme depuis sa maison. Elle avait planifié. Les personnes audacieuses,
Ils font des choses auxquelles même le pasteur ne s'en rend pas compte. Et pose un acte qui va bouleverser. Comme chaque fois que je vous donne les témoignages, je vous parlais toujours de Papa Alpha, le pasteur qui m'avait offert une voiture. Parce qu'il avait, c'était l'audace. Parce que quand il m'offre la voiture, il n'a pas de voiture, il a la voiture de service, il conduisait le camion. Donc je l'ai trouvé audacieux, je dis, mais... toi et moi, quand on va regarder la chair, on va dire, mais en plus c'est un Congolais, moi je suis Camerounaise d'origine. Donc c'est pas possible déjà. Il n'a pas ses sœurs. Tu vois ta pensée. Tu n'as pas tes pensées. Il n'a pas de famille. Pourquoi il fait ça? Normalement ce n'est pas bon. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il a allé par l'obéissance. Il a osé. Ah bien aimé, il faut oser. Ah oui, parce que quand les pensées sont renouvelées, bien aimé, tu poses des actes auxquels toi-même tu ne te rends pas compte. Il faut oser. Alors bien aimé, il faut oser. Ah, j'aime bien. Lisons encore la parole de Dieu. Josué 1, le verset 6. Bien aimé, Moïse a parlé dans Deutéronome 31, le verset 7. Mais nous allons voir encore maintenant, Moïse parle à Deutéronome, mais l'Éternel lui-même vient parler maintenant à Josué. Alors ouvrons nos Bibles, Josué chapitre 1, le verset 6, nous allons le lire. Écrit Josué chapitre 1, le verset 6, au nom de Jésus. Nous allons le lire. Oui, un moment de la vie, il faut oser, bien aimé. Josué chapitre 1, le verset 6. Josué chapitre 1, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, Moïse a parlé à Josué, à Deutéronome 31. Mais là, l'Éternel vient donner l'ordre. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ça veut dire, Moïse avait déjà parlé. Donc Josué, cette parole n'était pas nouvelle. Ce n'est pas une parole qui n'était pas familière. Mais quand Josué entend cette parole, elle vient avec une autre puissance. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Je te donnerai cette parole. Pourquoi il a demandé? Parce que là, l'Éternel donne l'ordre à Josué. Oh, quelle audace, bien aimé. Il donne l'ordre à Josué. Il dit à Josué, il faut l'audace et le courage. Il dit à Josué, ça veut dire quoi, bien aimé? Dieu n'était pas en train de donner une suggestion à Josué, non. Mais un ordre pour ceux qui ne savent pas, le courage engendre parfois la foi. Le courage engendre la foi. La foi ne subit pas seule, non. Elle a besoin des actions. Ta foi a besoin des actions audacieuses. Les actions audacieuses révèlent vraiment la foi. Parce que quand tu as la foi et que tu as des actions audacieuses, bien aimé, tu peux opposer, tu peux renverser les peurs, tu peux annuler les doutes, tu peux marcher même sur les doutes. Pourquoi? Parce que tu as osé, osé, osé. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut oser. Il y a un but divin, bien aimé, parfois qui est rattaché à ta vie. Il y a un appel, il y a une alliance qui est rattachée à ta vie. Mais si tu n'oses pas, tu ne peux pas. Ah oui, bien aimé, il faut oser. Dans la vie d'un chrétien, il faut oser. Je donnerai 2 à 3 témoignages. Là, je donne un premier témoignage. En 2017, j'avais une très grande église. Je priais chez moi. On avait une salle dans l'autre logement. Le monde venait, les gens, tous les dimanches. Au début, on a commencé à prier, si j'ai bonne mémoire, le vendredi, en 2015, 2014. Oui, j'ai commencé vraiment à... Au fait, je marchais 2012-2013, c'était de maison à maison. Comme l'église primitive, je marchais de maison. En 2014-2015, j'ai eu une grande église. Les gens venaient, les gens priaient, il y avait tout. Mais bien aimé, un jour, j'étais déjà devenu, comment dirais-je, un pasteur qui va seulement s'asseoir. Vous savez, il y a des fidèles qui aiment que tu restes seulement assis à côté d'eux. Tout ce que tu parles, ils écoutent. Quand tu dis je vais voyager, son cœur part. Bien aimé, déjà être pasteur ne fait pas de... Un pasteur n'est pas là. Il est là pour t'enseigner, mais il a déjà un autre maître qui est Jésus.
Et si tu as réellement lu ta Bible, tu dois comprendre que Jésus marchait de nation en nation. Alors si toi tu es un serviteur de Dieu qui est toujours à la maison, maybe you have problem, tu as un problème. Non. Il y a des moments où on va s'aimer 1 an, 2 ans, mais quand l'heure de la moisson arrive, quand il décide que sort, va chercher les brebis qui sont cachées, va chercher une brebis qui a fui la bergerie, on va sortir, aller chercher. Alors en 2017, je dis à toute l'église, je serai là, mais j'ai un petit week-end, 4 à 16 jours, je vais faire un tour en Allemagne, et puis je reviendrai, j'ai une rencontre là-bas. Alors bien aimé, quand je décide d'aller, parce que je crois que quand on arrive en Allemagne, j'avais peut-être 3 ou 2 séminaires que je devais faire là-bas ce jour. Non seulement ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, mais j'ai osé aussi le pas d'accepter parce que déjà, en tant que pasteur, en tant qu'une femme, il y a des moments où tu vas te trouver dans les lieux, mais il faut collaborer. Il faut lâcher prise, tu vas affronter des situations. Alors bien aimé, je suis sortie, j'ai pris, j'ai voyagé. Mais il y avait des personnes, quand je disais je veux partir, qui n'étaient pas d'accord. Pas pour le voyage, mais parce que comme je vais voyager, ils vont rester avec qui? Dans les joints, eux qui m'ont consacré, eux qui m'ont appelé, les joints. Je ne sais pas comment dire, le mot ne sort pas dans ma bouche. Oui, bien aimé. Il ne fallait pas sortir. Bien aimé, j'entendais comment l'église, les gens boudaient, murmuraient derrière. Mais moi, je voulais oser. J'avais un but, c'était de partir. Ah, parce que moi, j'obéis à l'Éternel, je n'obéis pas aux hommes. Hein. Les hommes mentent beaucoup. Un homme peut te dire, je suis avec toi, pasteur, mais jamais t'abandonner. Depuis ma vie 2012 jusqu'à aujourd'hui, quand depuis que je suis venu consacrer pasteur, bien aimé, j'ai rencontré beaucoup de Judas. J'ai eu des Judas. J'ai eu Pierre. Mais Pierre, quand le coq a chanté 3 fois, Pierre s'est repenti. Mais j'ai eu des Judas. J'en connais des Judas. Judas, le premier jour, il t'accompagne partout. Mais Judas, quand il veut te relâcher, il ne te donne pas le préavis. J'en connais. Alors, il faut oser accepter Judas dans ton ministère, comme moi. Il faut oser rencontrer des Pierres. Il faut oser rencontrer même des Paul qui viendront te combattre. Car tu sais qui t'a appelé et qui t'a choisi. Alors, j'avance. Je vais couper tout, que je ne vais pas être très long dans ce témoignage, parce qu'il y a un autre témoignage. Alors, bien aimé, quand je vais en Allemagne, j'avais un but. Je devais rencontrer un homme de Dieu. Je devais rencontrer... on avait un séminaire qui était prévu là-bas. On appelle la ville là Wuppertal, je pense que oui, Wuppertal en allemand. On est donc parti là-bas à Wuppertal. Et bien aimé, quand j'arrive là-bas en Allemagne, on est allé au séminaire, on était bien accueillis par une famille, tout s'est bien passé. Mais quand je retourne alors, quand j'étais parti un mercredi, j'avais juste un dimanche où je n'étais pas là. Mais le culte était, malgré qu'on n'était pas trop le culte en ligne, je pense qu'il y avait le message du dimanche parce que je ne serais pas là. Mais c'était un moment où il y avait, je crois, la fête des mères. Il y avait déjà un verset à méditer pour toute l'église, en quelque sorte. Que je sois là ou pas, le Saint-Esprit s'occupait, la semence était partie. Alors, bien aimé, je suis partie ce jour-là très bien, heureuse, franchement. J'ai voyagé avec ma famille. Et bien aimé, quand je rentre, le dimanche soir, quand je rentre, j'attends dans mon téléphone les messages, ça s'est bien passé ton séjour, je ne vois pas. Une maison qui était remplie de plus de 20 personnes, je ne vois pas de message. Je me dis, ah, bien aimé, peut-être ils ne sont pas au courant que je suis là. À l'époque, on avait un groupe de prière, un groupe sur WhatsApp où tous les matins, je mettais un verset sur WhatsApp et je donnais des petites paroles d'encouragement. Si vous voulez, à travers le verset, je donnais le message à travers le verset pour encourager et pour partager au monde entier. Alors, bien aimé, le lundi, je fais des messages. Sur peut-être plus de 20 personnes dans WhatsApp, il y a peut-être 3 personnes qui vont donner le même amen. Mais ça ne m'a pas déstabilisé. Ça ne m'a pas... Au contraire, ça m'a appris à prier. Il y a des erreurs qui m'ont appris à beaucoup prier. Il y a des erreurs qui m'ont rapproché du Seigneur. Il y a des choses que il y a des erreurs dans la vie qui m'ont fait comprendre que Dieu me connaissait. Et que j'étais réellement appelé. Mais il y a les critiques qui m'ont fait, j'ai su. Il y a des moments, toi-même, tu peux douter de toi. Mais il y a des critiques, il y a des oppositions qui m'ont fait. J'ai dit, ah Seigneur, dont tu m'as appelé, dont tu m'as choisi, dont tu m'as élu. Ah oui. Parce que la Bible dit quoi? Tu connaîtras la vérité t'affranchira. La parole de Dieu est une âme à double tranchant. Elle joint moins l'épée. Quand la parole de Dieu te pénètre, il y a des choses qui doivent quitter, il y a des choses qui doivent rester. Ah, bien aimé. C'est là-bas où j'ai commencé à comprendre l'appel. J'ai dit, hey.
Donc, j'étais votre prisonnière, j'étais votre joie, je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit. J'ai dit, ah. Et moi, j'aime souvent poser des questions comme ça aux fidèles pour connaître avec qui je suis. Je peux prier, le Saint-Esprit me révèle avec qui je suis, mais je sais que l'Esprit de Dieu va te pousser. Tu vas dire une parole et je saurai. Alors, bien aimé, je vois 3 messages de j'aime sur 40 personnes qui ont reçu les messages sur WhatsApp. Je me dis, ah bon, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être ils sont occupés, c'est lundi, ils sont au boulot, tout. Le mardi, je donne les messages. Le mercredi, moi, je ne... le découragement même connaît qu'on n'est pas amis. Découragement connaît que moi, mon véritable nom, c'est persévérance. Oh, je ne suis pas ami. Parce que je sais dans ma tête que je suis vainqueur. Et que les vainqueurs n'abandonnent pas. Alors, je vais oser à tout moment. J'ai continué à envoyer les messages. J'ai envoyé. Certains allaient fatiguer, même d'autres bloquaient. Mais j'envoyais. D'autres bloquaient, mais j'envoyais. D'autres bloquaient. Mais moi, je osais toujours. Alors, bien aimé, c'était comme ça toute la semaine. Le dimanche maintenant, alors, je suis là, je fais le culte, j'ai déjà tout apprêté dans la salle, le panier. C'était 10h, j'ai de bonne mémoire. Il est 10h30, je ne vois aucune personne venir. 10h32, je ne vois aucune personne. 10h40, je ne vois aucune personne. Et le Saint-Esprit me dit, qui attends-tu? Je dis, mais les fidèles pour venir, on va prier. Il me dit, non. Commence. Il faut oser. Si tu peux prêcher toute seule dans ta maison, tu pourras prêcher devant les stades. Tu pourras prêcher dans des prisons. Tu pourras prêcher partout. Ah bien aimé, je ne savais pas que j'étais dans un test. Ah bien aimé. Alors je dis à mes filles, toi tu vas lire tel verset, toi tu vas faire tel verset, on va faire le culte. Et les filles à l'époque, elles étaient petites, il faut oser. Alors on a fait notre culte tranquillement à la maison le jour. On a prié tout et tout. Au moment des offrandes, chacune a lu, l'autre avait lu âgé. On a prié, tout s'est bien passé. Personne n'a eu le message. Pourquoi tu n'es pas... La bonne nouvelle c'est quoi? Personne n'a eu le message. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'étais pas là? Le lundi, j'ai renvoyé le message. Hey. Je ne fais qu'envoyer les messages. Si toi tu m'as bloqué, je te bénis, mais j'avance. Je ne fais qu'envoyer les messages, bien aimé. J'avais avancé. Et aujourd'hui, quand je te parle, il y a beaucoup parmi eux qui m'appellent souvent. C'était quand je vois même seulement le numéro, je dis, ah, tu qui t'as donné mon nouveau numéro? Non, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu sur YouTube, et je voulais seulement te saluer. J'ai dit, hey, regarde l'hypocrisie. Satan t'avait trompé que ton départ devait m'empêcher de prier. Satan t'avait trompé que ton départ devait me disqualifier. Mais tu n'as pas compris que ce n'est ni ma mère ni mon père. Est-ce qui m'a appelé? Mais c'est le Dieu 3 fois 5 qui m'a appelé. Moi-même, je ne connais pas comment ça s'est passé. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il a vu. Mais je sais qu'un jour, j'ai osé. Et il m'a accompagné dans mon audace et mon courage. Ah oui, bien aimé. J'avais osé. Ah bien aimé, je vais encourager quelqu'un. N'attends pas toujours que la foule t'acclame. N'attends pas toujours que la foule. Il y a des moments Dieu travaille. Il faut lire Ézéchiel 11. Il y a des moments Dieu travaille beaucoup dans la minorité. Quand fois tu attends la foule, Dieu n'est pas dans la foule. En fait, Dieu n'est pas un Dieu d'une église. Dieu n'est pas le Dieu seulement de la Bible. Dieu est un Dieu éternel. Et qui dit éternel, dit une surface immesurable. On ne peut pas la mesurer. Son amour est tellement grand qu'on ne peut pas renverser, élargir tout. Bien aimé, personne ne peut le contenir. Alors un enfant de Dieu doit oser. Même quand les hommes doutent de toi, même quand ta famille dit ce n'est pas possible, toi tu dois oser. Et bien aimé, j'avais osé. Regarde aujourd'hui ma situation. Si je m'étais limité, où je courais, vous n'êtes pas venu, c'est quoi? Il y a eu un problème, toujours courir. Bien aimé, je ne devais pas avoir cette dimension. Je vais te dire depuis le départ, il y a des dons qui se sont manifestés à moi, que ces étiers-là, ça ne devait pas se manifester. Là, je te parle, si tu lis la Bible de Lot et Abraham. La présence de Lot empêchait Abraham de devenir grand. Abraham voyait la bénédiction, mais ce n'était pas palpable. Abraham se connaissait, mais il ne touchait pas. Mais quand Lot a quitté sa vie, my God, Jesus, quand Lot a quitté sa vie, l'histoire d'Abraham a changé. Il y a des Lot que tu vas rencontrer dans ton chemin. On les appelle ce genre de personnes, les personnes qui viennent influencer ta vie. C'est toujours eux qui ont raison. Ah, moi, je les appelle, vous avez raison, c'est vrai. Le secret, tu veux bien avancer, tu veux oser, tu veux marcher dans le courage. Donne la raison aux hommes et laisse Dieu qui connaît la vérité. Ah, tu n'es pas c'est vrai. Parce que c'est vrai. Je t'ai mal parlé, pardonne-moi.
Mais Dieu, il y a des personnes même qui veulent qu'on leur demande pardon, mais ils savent qu'ils sont dans le faux. Et vous savez, ça devient un feu sur la tête de la personne. Parce que quand quelqu'un te demande pardon qui ne t'a pas offensé, et tu acceptes le pardon, c'est toi qui as le feu sur la tête. Ah oui, donc bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Alors bien aimé, aujourd'hui, ces personnes-là, beaucoup veulent entrer, mais la porte est fermée. J'ai envie de te dire, les clés de 2017, j'ai jeté. Je veux dire, maintenant, tout le monde devient spectateur. T'as vu? La maison où on t'appelait, la maison où tu étais assise, la maison où tu étais peut-être secrétaire, aujourd'hui tu deviens spectateur. C'était moi aller créer les faux profils, même pour venir me regarder. J'ai dit, ah, comme ça que je suis importante. Bien aimé, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'oser? La colère. Poursuivre des gens comme un mouton. Suivre des gens dans les critiques. Suivre des personnes non bien aimées. Quand on est sous l'autorité de quelqu'un, on respecte l'autorité, on marche sur l'autorité, on laisse le Saint-Esprit faire le travail. Il y a des parfois, tu t'es même plaint sur le Saint-Esprit. Ah, mon pasteur n'est pas bien. Ou machin, le Saint-Esprit a vu que toi-même tu n'es pas bien avec lui. Il dit, ah, moi tu veux que je te révèle s'il est bon ou pas. Est-ce que toi-même tu es d'abord fidèle avec moi? Ah, merci, merci, merci Olivier. Merci Olivier, merci. Merci. Que Dieu bénisse depuis le Kayabasi. Que Dieu bénisse le Kayabasi. Thank you Lord, merci. Alors bien aimé, il y a des choses que nous demandons souvent au Seigneur, mais nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas motivés. Il faut oser. Il faut oser. Jésus n'est pas né dans la royauté. Jésus n'est pas né d'un père ministre, mais il est devenu roi. Alors il faut oser. J'ai envie de te dire, le président de la République n'est pas né président. Son père n'était pas président. Pour dire que c'est le fils d'un roi, il a la hiérarchie, il va hériter, non. Mais un jour, il a osé poser sa candidature et son nom a changé. Dieu rend un nom grand quand la personne ose. Alors tu dois oser. Sors de tes limitations. Il y aura des personnes que Satan va envoyer pour te décourager. Il y aura des gens qui vont te dire, non mais c'est pas possible. Hein? Alors pasteur, l'histoire est trop chère. Tu sais, si on fait ça, j'ai eu ça dans les séminaires. Quand je vais organiser les séminaires, non pasteur, si on prend la salle 1, pour toi, je suis ton pasteur de Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube. Je ne dois pas sortir. Non, pasteur, si on prend la salle est trop chère. Mais tu peux acheter un sac qui dépasse la salle. Une salle qui va guérir des personnes. Une salle qui va délivrer, qui va résoudre des personnes qui veulent se suicider, les malades. Mais pour toi, je ne dois pas oser prendre la salle. Parce que si je prends la salle, ce n'est pas bon. Tu vois, il y a des personnes comme ça. Non, tu sais que... Non, bien-aimé, j'ai envie de te dire, si tu veux bien commencer la nouvelle année 2024, prie pour les amis que tu appelles amis. Prie pour des personnes qui sont autour de toi. Et tu verras que sur certains, tu as appelé même amis, connaissances. Beaucoup, ce sont les envoyés que Satan envoie pour déranger, pour anéantir l'audace que le Seigneur a mis en toi. Alors, bien-aimé, ne regarde pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent qu'on n'est pas milliardaire. Le milliardaire a d'abord commencé à être milliardaire par sa pensée. Et à travers sa pensée, il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez aujourd'hui le monsieur de TikTok. Il avait osé. J'imagine le début, on va lui dire non, c'est juste un jeu, n'importe qui peut entrer. Donc, aujourd'hui, ils sont devenus à la une, mais c'est quelqu'un qui a osé. Facebook, il a osé. Toutes ces applications, ils ont osé. Toi, tu as osé quoi? Il faut oser. Mais nous, en tant que chrétiens, on va oser Jésus dans tout ce qu'on veut faire. Pasteur, j'ai cherché le mariage depuis des années, mais je ne trouve pas parce que je n'arrive pas à sortir. Bien aimé, si toi-même, dans ta maison, quand le Saint-Esprit vient, tu ne te comportes pas comme une femme qui attend un mari, tu ne peux pas. Tu commences d'abord l'audace chez toi. Tu commences déjà à vivre comme une célibataire qui est prête à attendre un mari. Ça veut dire que tu as osé. Tu as déjà jeté ton filet quelque part. Tu es prête. Maintenant, quand tu es prêt, quand tu sors, l'Esprit de Dieu qui est dans ta maison, qui voit cette femme, qui est prêt à faire à manger, qui est prêt à ranger une table, à repasser, à s'occuper de quelqu'un, le Seigneur va t'envoyer quelque chose. Mais toi, tu n'as même pas d'audace. Tu n'as pas le courage. Tu es habitué à ton célibat. Déjà, ça t'intéresse. C'est pourquoi même quand on prie 10 000 prières, ça ne peut pas. Parce que dans ta tête, qu'est-ce que l'audace? Quand il n'y a pas, quand quelqu'un ne peut pas être audacieux, qu'est-ce que ça fait? Le contraire, il te donne le découragement. Il te rappelle que tu n'es rien. Les voix te limitent. Il te rappelle beaucoup de choses. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois te lever. Tu dois te lever et être audacieux au nom de Jésus-Christ. Ah oui, bien-aimé, et aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup ces personnes-là, quand je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a demandé, pardon,
novembre 2022, une personne depuis 2017, 2013 que j'ai prié, pour elle, la personne a eu l'enfant. Regardez les hommes, les personnes ingrats. Elle a eu un enfant, elle est venue me voir là-bas. Je ne suis pas Dieu, je ne suis personne. Mais l'Éternel m'a utilisé ce jour. Alors, bien aimé, j'ai prié pour la soeur qui portait les grossesses sortaient tous les jours. Alors, vous savez, nos pays africains, là, les Bamèques chez nous, je les appelle les Égyptiens. Elles avaient la tombée de son père qu'on l'avait dit d'utiliser tous les jours. Mais ça ne marchait pas. J'ai dit, il faut oser aussi Jésus. Regarde, jette le sable, ose Jésus. Alors on a prié. L'enfant est resté, elle avait accouché un garçon. Mais un jour, j'étais dans un besoin, j'ai eu besoin d'elle, elle m'a pas ouvert la porte. J'avais même appelé, quand je priais pour elle, elle n'a pas demandé l'autorisation à son mari pour que je prie pour elle. Mais quand j'ai demandé un service, elle a dit, je vais te demander, regardez comment l'homme est petit. Quand je viens pour prier pour toi, tu ne demandes pas l'autorisation à ton mari. Mais quand j'avais dit, est-ce que j'ai besoin d'un service à ce moment, je suis dans une difficulté, elle m'a dit, elle va demander à son mari. Tiens. Elle m'a rappelé qu'elle est mariée. Et maintenant, de mon côté, je dois aussi rappeler à Jésus, mais où suis-je? Alors, bien aimé, la sœur a accouché son enfant, un garçon. Elle m'a appelé. J'ai accouché, comme tu avais dit, le nom de l'enfant, tout. J'avais donné le sexe, tout. Elle a accouché, elle est venue. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, tu vas venir me voir l'enfant. J'avais dit, je verrai quand le Seigneur va m'envoyer. Bien aimé, on ne s'est jamais vu. Mais 8 ans plus tard, j'entre dans une maison, l'enfant est là. L'enfant quitte sa mère, il vient vers moi. Elle se met à pleurer. Elle me demande pardon l'année passée. Il faut que tu m'excuses. Les pardons, trop d'excuses même dans le mépris. De toute façon, j'étais emportée. Tout et tout bien aimé. Ça, c'est pour les hommes. C'est un moment sans fatigue. Ce n'est plus ça. Et l'enfant, je ne sais pas comment l'enfant ne t'a jamais vu. Regarde comment il est venu vers toi, t'es salué. J'ai dit, regarde. La connexion était depuis le ciel. La connexion n'était pas physique. Bien aimé, tout commence par le spirituel. La connexion entre cet enfant et moi était depuis le ciel. Quand je plaidais pour cet enfant, c'était le ciel. Le ciel m'avait écouté et la terre a relâché ta bénédiction. Alors, que l'enfant me voie ou pas, mais je connais le Dieu des rencontres. Le jour où on va se voir, quelque chose va se passer. Ce jour, il faut me pardonner, pasteur. Franchement, j'étais emporté. Et puis, écoutez le message, je lui dis à la soeur, tu vois, tu t'es contacté d'un enfant. Mais dans ma vision, j'avais vu 2 enfants. Maintenant, tu cherches le deuxième. Ah oui, tu as eu beaucoup de conseillers, tu as eu beaucoup d'ingrédients. Prends ces ingrédients. Tu sais, la même foi que tu as utilisé au premier enfant, tu peux utiliser cette foi-là pour le deuxième. Dieu te le donnera. Et c'est comme ça qu'on s'était arrêté là. Il faut même pas, je t'avais déjà pardonné. Mais je ne regarde plus. Si Dieu a mis mes yeux devant, c'est parce que ma vie est devant. Les choses qui sont derrière ne m'intéressent pas. Les choses du derrière, ça ne t'intéresse pas. La vie, c'est devant. Tu sais pourquoi le découragement? Parce qu'à tout moment, tu marches, mais tu es toujours derrière. À tout moment, tu marches, tes yeux sont toujours. Tu regardes quoi derrière? Si Dieu n'a pas fait d'erreur pour te créer, si tes yeux sont devant, c'est parce que ta vie est devant. Alors même quand tu oses, c'est devant. C'est la femme, comme je vous ai dit, de la paix des sangs. Elle va regarder que les voisins vont dire, oh, tu pars où? Tu es sale, impure. Elle regardait seulement le derrière. Elle ne devait pas être guérie. Mais comme elle avait fixé l'objectif devant, ses yeux étaient devant, l'audace était devant, elle a touché. Alors toi aussi, où tu fixes tes yeux ce matin? Fixe tes yeux, où tu fixes tes yeux ce matin? Et c'est là-bas où viennent souvent les problèmes des chrétiens. Bien aimé, ah oui, bien aimé, il y a certaines actions, il y a certaines personnes qui vont s'opposer. Il y a un but divin qui est attaché à ta vie. Mais pour que le but divin là se réalise, bien aimé, il faut oser. Alors nous allons entrer dans un autre livre encore de la Bible. Ah, j'aime beaucoup ce champion, il m'a marqué, il me marque toujours. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 16, le verset 1, s'il vous plaît. 1 Samuel, écrivez 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Ah, j'aime beaucoup, bien aimé. Il y a des moments où les hommes te diront, c'est pas bon, mais n'aie pas peur. Toi, tu oses, tu avances. Le Seigneur va faire le reste. 1 Samuel, chapitre 16. On va lire 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. Alors, bien aimé, je lis au nom de Jésus. Si vous êtes arrivé, 1 Samuel, écrivez 1 Samuel 16, le verset 1. L'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta compte d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour
toi. Pour roi plutôt. Celui que je désire pour roi. Bien-aimé, il est en train de pleurer. Parce que celui qui l'appelle comme leader ou quoi, il ne sait pas que Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà tout arrangé. Mais l'Éternel lui dit, arrête de pleurer. Va, je vais te révéler celui que j'ai choisi. On l'amène chez le père de David, notre roi David. Un père qui avait 8 enfants, bien-aimés. Et... bien-aimé, la révélation parfois désire aussi le plan de Dieu pour ta vie. Et là, Dieu va révéler l'intelligence. Quelque chose va se passer dans l'audace. L'audace peut t'amener sur le siège de Dieu. Ton audace peut t'amener même à rencontrer le Seigneur. Peut-être tu as prié. Mais l'audace que tu peux poser à travers ce Dieu-là peut t'amener à le rencontrer. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Samuel, bien-aimés, ils sont tous. Samuel va aller, on va pas lire toute la partie, mais après je vais donner un autre verset. Samuel va aller chercher, le roi. Mais quand il est arrivé là-bas, bien-aimé, le père a 8 enfants. Mais le 7e enfant et le 8e enfant est en brousse. On ne le considère pas. Alors le père va sortir tous ses 7 enfants. 1, 2, 3. Chaque fois qu'ils sont 1, non. 2, non. 3, non. 4, non. 5, non. 6, non. 7, non. Mais c'est que Dieu comme ça. Lui-même, il est dépassé. Il dit, mais je suis venu parce que tu m'as envoyé. C'est la famille où je me suis trompé. Et puis, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui dit, l'Éternel lui dit, demande un peu à ce papa s'il n'a pas un autre enfant. Le père lui dit que, mais j'ai un autre enfant, mais il est en train de peindre les brebis, il est en brousse là-bas. Il sent l'odeur des boucs là-bas quelque part. Alors, le père va le serviteur de Dieu va dire, va le chercher. Mais bien aimé, quand il va chercher David, la Bible décrit, toi qui vas lire, si tu vas lire ce verset, tout le chapitre, tu sauras. L'arrivée de David a changé tout. Bien aimé. La démarche de David, quand David arrive, l'Éternel lui dit, c'est lui. L'Éternel n'avait pas regardé la taille de ses frères. L'Éternel n'avait pas regardé la taille de David. L'Éternel n'avait pas regardé l'apparence comme aujourd'hui à l'église, les gens sont dans l'apparence. En fait, ils inventent. Ils sont avec Dieu tous les jours. Ils connaissent même ce que Dieu aime. En fait, aujourd'hui, les chrétiens sont tellement limités. Les religieux, je déteste les religieux. Je ne les aime pas. Parce que tout ce qui est en contre de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Ils ont tellement limité Dieu. Si un homme peut faire 8 enfants, Dieu ne prend pas 7 enfants. Il vient prendre le 8e. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? En anglais, on dit, what God cannot do, does not exist. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Tu as limité Dieu dans une... Aujourd'hui, même à l'église, ils ont même limité le Seigneur sur une tenue. Il y a les habits que c'est les gens qui prient bien. Il y a les... En fait, regardez comment ils ont limité Dieu. Ah, Dieu, là, le Seigneur va nous montrer que les hommes sont trop à l'apparence. Lui, il regarde au cœur. Pendant que le monsieur avait 8 enfants, le Seigneur avait sondé les cœurs de tous les enfants de ce monsieur. Mais le seul cœur où il pouvait s'abriter, le seul cœur, la seule personne qui avait l'audace parmi les 8 enfants, c'était David. Mais David n'avait pas la taille comme ses frères. David n'était pas un enfant peut-être reconnu. David n'était pas peut-être vos enfants de foyer. David n'était pas vos enfants désirés. David n'était pas Bac plus 20. David n'était pas reconnu sur YouTube. David n'était pas reconnu sur Facebook. Mais David était le choix de Dieu. David peut-être n'avait pas les foulards. David n'avait pas beaucoup de membres. Mais David était le choix de Dieu. Regardez, vous avez limité tellement. Ça, c'est le Dieu des religions. Ça, c'est pour ça que c'était même parce que la pauvreté est synonyme de noir. Non, bien-aimé. Il y a des noirs qui ont beaucoup d'argent. Il faut oser. C'est une histoire de oser. Tu t'es limité. Qui t'a dit que être africain veut dire pauvre? Qui t'a dit qu'avoir la peau noire veut dire pauvre? Il y a des noirs qui emploient des Européens. Il y a un noir qui a dominé le monde pendant 10 ans. Barack Obama. C'était une prophétie d'un autre noir. Tu vois, vos pensées. Il avait donné, on l'a tapé, Martin Luther King, on l'a blessé. Mais même, il a donné une prophétie. Et comme Dieu veille sur la parole de ses serviteurs, cette parole s'est accomplie. Obama est devenu président aux États-Unis. Il a fait un mandat 2 fois 10 ans. C'était toujours pour dire aux Noirs, décomplexes-toi, il faut oser tout.
Vous êtes devenus limités. Nous, on est les filles de foyer, on est dans les camps, on est bien aimés. Il faut sortir. Il faut sortir de ce raisonnement. Non, parce que tu sais, je ne peux plus, parce que j'ai un programme que j'aime. Quel programme? Bien aimé, peut-être Dieu n'est pas dans ton programme. Ton problème, c'est que parfois, toi, tu veux amener Dieu à ton programme, mais pourtant, c'est toi qui dois entrer dans le timing de Dieu. C'est toi qui dois marcher dans le programme de Dieu. Le père de David, quand il a vu, il était sûr que ces 7 enfants grands de taille costaud, ils vont partir parce qu'ils sont reconnus, ils ont les muscles. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ah oui, parfois c'est ce que vous sous-estimez. Jésus est venu, même parmi vous, il y a beaucoup que Jésus est venu frapper à la porte. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils attendaient peut-être quelqu'un en veste, ou bien une femme qui était venue, elle était vraiment, je ne sais pas comment vous pensez. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Bien-aimé, sors de la religion et cherche la relation. Quelqu'un qui est dans une relation ose. Mais quelqu'un qui est dans une religion, il vit seulement ce que les religieux disent. La religion a dit que, la religion a dit que, la religion a dit que, et les religieux, ils ont sur 66 livres de la Bible, les religions ont peut-être 4 versets. Oh Seigneur Jésus-Christ. Les religieux, ils ne sont pas, ils ont les versets. Et ils oublient que quand Dieu donne un verset, il y a un verset qui l'accompagne. C'est Dieu qui a dit dans les 10 commandements. C'est Dieu qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais la femme a commis l'adultère. C'est Dieu qui l'a dit, non? Elle a commis l'adultère ou pas? Elle mérite la mort. Elle mérite d'être lapidée. Mais quand Jésus est venu, il a vu comment vous étiez tous dans la condamnation. Vos cœurs meurtriers, les cœurs blessés, les cœurs qui partaient. Il a dit, ah, je veux oser un peu changer le statut ici. C'est moi Dieu qui s'est fait chair. Ah, bien aimé, Dieu peut donner une parole. Mais à cause de son alliance, Dieu peut revenir, revoir cette parole. Mais d'une autre manière. Dieu ne se repent pas de sa parole. Dieu ne change pas son verset. Mais Dieu peut dans sa parole apporter la grâce. Alors la femme là méritait la mort. Parce que Moïse avait dit, celui qui commet l'adultère doit être lapidé. Mais Jésus est venu. Comme Jésus connaissait que la terre entend, la terre parle, la terre comprend. La terre, Apocalypse dit, la terre sera jugée. La terre sera jugée. Je parlerai de la terre un jour. Tu vas comprendre que même la terre serait jugée. Même l'eau serait jugée. Même le séjour des morts serait jugé. J'aime Dieu. Quand tu ne lis pas la Bible, tu condamnes les gens jusqu'à... Il dit, même la terre serait jugée. Jésus dit alors à la terre, qui es-tu pour laisser qu'on doit lapider cette fille? Et pourtant, je suis le Dieu de la seconde chance. Je peux encore l'accorder la seconde chance. Peut-être elle n'était pas convertie. Peut-être elle a fait des erreurs. Si moi je te pardonne, pourquoi je ne peux pas la pardonner? Alors Jésus a osé. Il a pris sa main, il a parlé à la terre. Terre, j'avais dit de lapider. Terre, j'avais dit de tuer. Terre, je te demande aujourd'hui de l'accorder la grâce. Jésus a osé. Quand Jésus a écrit, il a demandé que celui parmi vous qui n'a jamais péché me jette une pierre. Bien aimé, tous ils étaient partis. Tous ont eu peur. Ils ont abandonné. Ils avaient tous peur. Et Jésus a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont les 3 fois 5? Ils sont ceux qui nous jugent. Ils sont ceux qui connaissent tout. Ils sont ceux qui habitent au ciel là. Ils sont ceux qui respectent la loi. Bien-aimé, il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Ah oui, bien-aimé. Il y a des moments dans la Bible où Dieu donne même une parole. Mais à cause de son alliance, à cause de son temps, Dieu va mettre la virgule. Alors dans ce passage, Jésus avait mis la virgule. Parce qu'il avait vu à cette femme, une femme qui peut changer aussi. C'est vrai, l'état adultérien, mais elle peut changer. Peut-être nous on l'appelle la femme adultérien. Mais aujourd'hui, elle est peut-être une femme d'un foyer. Ah, si Dieu peut accorder à un homme une seconde chance, pourquoi toi tu ne peux pas accorder une seconde chance? Tu ne peux pas oser. C'est vous les juges. C'est vous qui vous condamnez tout le monde. Non. Bien aimé, et les personnes qui jugent et qui condamnent, ils n'ont rien à voir avec l'audace. Ils n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu verras que les personnes qui condamnent sont toujours limitées. Alors, bien aimé,
Bien-aimé, et Dieu dit à Samuel, les hommes regardent à l'apparence, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Certaines opportunités sont créées par Dieu lui-même. Il y a des opportunités que Dieu lui-même crée. Mais Dieu crée les opportunités, souvent, c'est quand la personne ose. Si tu n'oses pas, il ne peut pas créer l'opportunité. Il y a les opportunités que Dieu va créer. Si Dieu peut avoir un serviteur de Dieu, nulle part derrière, aller épouser une prostituée, tu es qui pour dire ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas? Pourquoi tu l'as limité? Si Dieu peut prendre son serviteur, rempli du Saint-Esprit, obéissant à sa parole, travaillant avec lui, ayant l'alliance, il dit va épouser une prostituée. Ça veut dire elle était prostituée. Elle était prostituée. Mais quand l'homme de Dieu va la rencontrer, le nom prostituée va quitter. Ça veut dire l'homme de Dieu a osé changer la vie de la prostituée. L'homme de Dieu a osé transformer cette vie. Ah bien aimé, tu es qui pour juger et critiquer les personnes? C'est pourquoi tu passes toujours à côté. C'est pourquoi ton oreille n'écoute plus la voix de Dieu. C'est pourquoi tu ne ressens plus rien. C'est pourquoi toi et le Seigneur, tu ne l'entends plus. Ouvrons encore nos Bibles dans 1 Samuel 17. On était à 16. Là, on va à 1 Samuel 17. Ouvrons 1 Samuel 17, on va le lire. Ah oui, bien aimé, les hommes sont trop dans les apparences. Ah oui, 1 Samuel 17. Ouvrons 1 Samuel 17. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais lire le verset 4 et 5. Après, on va traverser jusqu'au verset 10 à 11. Je ne vais pas lire tout le verset. 1 Samuel 17. C'est bon. 1 Samuel 17. À partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare. Un homme sortit alors du champ des Philistins, s'avança entre les deux armées, se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. La Bible dit dans le verset 5, sur sa tête était un casque d'Aaron et il portait une cuirasse à l'écaille du poids de 5000 cycles d'Aaron. Bien-aimé, Goliath était déjà rempli au verset 4 et 5. Il était déjà prêt pour le combat. Mais, bien-aimé, nous allons voir au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à toute l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Au verset 11, Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Bien-aimé. Voici un homme qui donne un défi. Il y a des gens qui ne croient jamais en vous. Il y a des gens qui ne croient même pas à ton potentiel. Il a déjà donné un défi. Que cherchez-moi un homme parce qu'il est limité. Bien aimé, je vais te donner une meilleure révélation ce matin. David n'a pas gagné Goliath le jour du combat. Vous savez quand David devient roi, c'est quand David tue un lion. Bien aimé, il y a les choses que Dieu t'a amené ou Dieu t'a fait tu as fait avec l'Éternel dans le secret. Et quand tu as vaincu cette épreuve-là, le Seigneur peut t'amener n'importe où. David avait déjà l'audace de tuer le lion, tuer l'ours. Et celui qui peut tuer un lion peut tuer un homme aussi. Celui qui peut tuer l'ours peut tuer. Ce n'était pas un antilope. Ce n'était pas un zèbre, mais c'était un lion. Alors, bien aimé, David devient roi. Ce n'est pas quand il a tapé Goliath. Non. Goliath était la révision des hommes Thomas. Je vais voir les clous. Je vais voir les clous si c'est vraiment Jésus. Je vais voir sa main si elle est vraiment mariée. Je vais voir les clous. Les Thomas, ils veulent voir pour voir si c'est vraiment Jésus. Ça n'a pas changé. Si ce n'est pas le buzz. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où David a tué un lion, bien aimé, l'Éternel a commencé à faire confiance à David. C'est David qui peint les brebis avait eu le courage de tuer le lion, bien aimé, tuer l'ours. Il avait déjà osé devant l'Éternel qui peut arriver à un combat. Dans la vraie révélation, David ne devient pas roi quand il tue Goliath. Goliath ne servait à rien. Goliath, c'était pour les Thomas, les gens qui ne croient pas à ton potentiel. Tous les jours dans ta famille, tu leur dis de donner la vie à Jésus, ne donne pas. Quand tu les quittes, les choses les arrivent. Ah, c'était vraiment un servant de Dieu. C'était vraiment une fille qui priait. Elle a vraiment donné... Là, le nom de l'église change. Ou quand ils sont malades, ils t'appellent pour venir prier pour eux. Quand ils ressentent la paix. Vraiment, hein, ma cousine l'a pris.
Vraiment, depuis qu'elle a prié pour moi, la douleur est partie. Ils sont nombreux, les Thomas. Donc, David devient roi le jour où il a tué le lion. Vous savez, Dieu travaille beaucoup dans le secret. C'est pourquoi quand Dieu commence à mettre quelqu'un devant, quand tu vas le voir l'apparence, quand tu vas voir son comportement, tu vas juger. Mais la personne à l'intérieur connaît son alliance. La personne à l'intérieur connaît sa force. La personne à l'intérieur de lui connaît la vérité. Il connaît ce qu'il a prévu avec l'Éternel. Bien aimé, j'ai envie de te dire que même les frères de David avaient demandé à David ce jour, quand tu continues le verset, va rester derrière. Est-ce que tu as une place ici? Ta place, c'est derrière les brebis. Ta place, ce n'est pas là. Il y a des gens qui ne vont pas croire en vous. Si quelqu'un te trouve petit, Dieu te trouve grand parce qu'il est un grand Dieu. Si quelqu'un sous-estime ton ministère, Dieu trouve le ministère le plus grand parce qu'il est un jour. Mais j'ai eu des persécutions dans le ministère. J'ai eu des sorciers qui sont venus c'est dans le ministère. Un jour, j'ai demandé au Seigneur. Ils ont laissé le ministère de 4 000 personnes, 10 000 personnes pour venir. L'Éternel me dit, si tes yeux voient ce ministère petit, moi je le vois grand. J'ai dit, mais comment tu peux voir ça grand? Il me dit, seul celui qui est spirituel connaît que c'est grand. Mais les gens de la chair, ils vont compter les personnes. Ils vont compter le nombre. Mais moi, Dieu qui est esprit, je connais que c'est grand. Ah, c'est pour ça que les gens ont limité David. Mais bien aimé, quand David est allé pour le combat, vous allez lire la suite après. Bien aimé, David marche pour le combat. Mais bien aimé, la démarche de David, il n'a pas peur. C'est à partir de la démarche de David que David avait pris la femme. Regardez bien la révélation. Quand David tue le lion, il est déjà roi. Quand David commence à marcher pour aller combattre, il ne marche pas comme un enfant qui a peur. David a déjà l'audace. David a le courage. Alors il va oser renverser ce Philistin qui perturbait la nation, qui perturbait la famille. Alors tu te décides, Seigneur, la sorcière de la famille doit mourir. Le sorcier de ma famille, ça fait des années, il a bloqué le mariage, il a bloqué les vies. J'ai dit, la sorcière ne doit pas atteindre le 1er décembre. Assez. La sorcière doit mourir. La Bible dit, ne laisse pas vivre le sorcier ou la sorcière. Non, comme c'est ma tante, comme c'est ma grand-mère, comme c'est mon grand-père, comme c'est ma soeur, comme j'ai dit. On ne lutte pas contre la chair, mais l'esprit qui l'anime, c'est cet esprit-là qui doit mourir. Quelle soit ta mère, ton père, ta tante, j'ai dit, je ne lutte pas contre la chair, mais contre les dominations. Cet esprit qui est en elle, qui vient dominer, là, doit mourir. La sorcière doit mourir, le sorcier doit mourir, Goliath doit tomber. Le Goliath de ma famille ne doit pas atteindre le 1er décembre. Il part où? Il finit quelle année? Il finit quoi? Ah, bien-aimé, il doit mourir pour que tous les autres enfants doivent recevoir les bénédictions. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand David était... Le Seigneur avait déjà validé David comme roi. Ah, j'aime l'Éternel. Quand lui il dit, j'étais appelé, j'étais choisi. Même quand tu arrives devant les gens, non, c'est si. Quand lui il t'a validé, Seigneur, il faut oser devant les hommes. Alors bien aimé, David, la démarche de David, quand David marchait devant Goliath, il dit, je viens te combattre au nom de l'Éternel. Il avait déjà la mentalité de roi. Il avait la mentalité d'un grand Dieu. Il savait déjà qu'il n'était plus là-bas. Il était le fils de son père, mais il appartenait au grand Dieu. Parce que même son père n'a pas su que David pouvait battre ce Goliath. Même le monsieur qui a dit, celui qui tape va avoir ma fille. Mais quand David a commencé à marcher, le monsieur a dit à sa fille, hey, ça c'est la démarche des rois. Non, vraiment, ça c'est un roi. On l'a sous-estimé. Mais là, quand il a osé commencer à marcher, j'ai dit, ça il a tout pris. Je te donne les habits pour que tu vas combattre. David, pour tuer le lion, il n'a pas mis les habits sur lui. David n'a pas jeûné pour tuer un lion. David n'a pas jeûné pour prendre la plus grande décision de sa vie. David n'a pas jeûné pour donner l'offrande de son cœur à Dieu. David n'a pas fait des veillées de prière pour ça. David a osé un jour dire, je vais tuer ces lions. Et quand Dieu a vu le cœur de David, quand Dieu a vu l'audace de David, Dieu dit, ah, ça c'est mon fils, ça. Voilà un roi. Dieu lui a donné la royauté. Donc quand David va renverser Goliath, c'est David certes, mais c'est un roi qui vient renverser celui qui importune tout. Et regardez comment Dieu va amener David avec la harpe.
Et toutes les personnes, quand Dieu t'utilise toujours, il y a quelque chose en toi, un talent. Souvent, certains, quand ils vont oser, c'est un talent que Dieu a mis en toi. C'est un don qu'il a mis en toi. Et quand tu arrives devant les personnes, ça se manifeste. Bien-aimé, c'est vrai qu'il y a, certains vont dire qu'il y a des conditions, mais bien-aimé, beaucoup de personnes vont vouloir te juger. Beaucoup de personnes vont vouloir, sont là préparées pour te dire tu ne peux pas. Mais ne les écoute pas. Bien-aimé, quand j'ai commencé la mission, marcher, aller de maison à maison, servir l'Éternel. J'ai pris un frère en Christ, j'ai dit, Olombo, accompagne-moi, allons prier pour une maman qui était malade à l'époque ici à Paris, à Bagneux. Bien-aimé, quand on arrive à Bagneux pour prier pour la maman, arrivé là-bas, moi je me dis que tellement le frère parlait des versets bibliques, tellement le frère avait les prières de 4 heures de temps, tellement le frère pouvait prier 5 heures. Vous savez, ce n'est pas la hauteur, la longueur de la prière qui peut changer une situation. Il est possible que Dieu te veut dans sa présence. Tu peux mettre kilométer même 2 heures de prière, 10 heures. Mais tu sors, tu es vide. Mais tu peux prendre 3 minutes de prière seulement concentré à Dieu. Et tu changes toute une vie. Tout dépend de l'intention. Tout dépend de ton audace quand tu es arrivé devant la présence du Seigneur. Alors bien aimé, moi comme le frère parlait beaucoup, vous savez les personnes Holy Spirit, ils sont tellement spirituels, c'était vraiment élevé. Alors j'ai dit au frère, on va aller prier, il me dit m'accompagne. Mais la chose qui m'a surpris, c'est que quand on arrive là-bas chez la maman, il faut poser la main sur la maman. Poser la main sur la maman. Le frère allait avec tous les versets qu'il connaît, Jean, Apocalypse, il connaissait les Matthieu, vous poserez les mains sur les malades seront guéris, Esaïe, Patermès, et tout. Il connaissait tous ces versets. Mais le frère n'a pas posé la main. Alors, oh, Pasteur Marie, c'est ton tour, il faut oser. C'était une première fois dans ma vie. Je savais qu'on peut poser les mains. Le malade serait guéri, mais c'était une première fois. Je ne l'avais jamais fait. Alors, bien aimé, quand j'arrive, la maman là, on prie, le frère me dit, je reçois dans mon esprit que Dieu doit poser la main. Je dis à mon frère que, mais pourquoi ton esprit là ne me convainc? Pourquoi l'esprit qui t'a dit ne me dit pas aussi? Ça c'est à l'intérieur de moi, le frère ne connaît pas. Bien aimé. Après, on prie, il me dit, la sœur pose la main sur la maman. Je prends la main, je pose. Bien aimé. Quand j'ai posé la main, la maman a commencé à bouger sur le canapé, bouger. Après, elle dit, quelque chose est en train de sortir de mon corps. Je crois que c'était, vous savez, quand tu as vu les choses à la télévision et que tu vois, tu passes à l'action, tu oses aussi poser ta main. Tu passes, tu te dis, hey, peut-être c'est... Les gens à la télévision, ils faisaient ça comment? C'était... Je pensais que c'était les choses de la télé. C'était les choses lointaines. Mais quand j'ai posé la main, bien aimée, la maman fut guérie. Et ça m'a marqué. Ce jour-là, je pense que quand j'ai osé, j'étais maintenant quelqu'un qui connaissait marcher en route. J'ai dit, mon frère, vous avez mal au pied, je peux poser la main sur le pied. J'ai commencé, j'ai osé. Il fallait une seule fois. Et dès que j'ai essayé une fois, bien aimé, l'audace, le courage est venu. J'ai commencé à poser la main, j'ai posé, la maman fut guérie. Et après aussi, bien aimé, je suis allé à l'hôpital une fois ici à Paris. Il y avait une maman qui avait déjà fait presque 4 ans sans parler. Les médecins ont dit, il faut qu'on arrête l'AVC, ce n'est plus possible. Bien aimé, je suis arrivé le jour dans la chambre de la maman. Regardez ce qu'il va vouloir dans la pensée de l'homme que peut me disqualifier. J'arrive, je trouve un prêtre en train de donner à la maman la première, c'est quoi, la communion, parce qu'elle est malade, on lui donnait la communion. Donc pour moi, dans mon raisonnement de l'homme, il y a le prêtre qui a mis sa soutane qui donne la communion. Donc je me dis, je suis venu prier, mais là il y a eu la communion, là je peux arrêter. Mais bien aimé, je ne me suis pas limité sur la communion. Je ne me suis pas limité sur l'apparence comme le prêtre a prié pour elle. Parce que c'était une catholique et le prêtre venait donner la communion tous les jours. Je ne me suis pas limité sur cette apparence. Je ne me suis pas limité sur... Parce que là, la soutane, moi, je n'ai pas mis les habits. Non. Qu'est-ce qu'il va prouver avec ma petite jupe ou bien mon petit haut que je suis appelé de Dieu? Non, bien aimé, j'ai fait comme David, j'ai osé. Et après, bien aimé, quand le monsieur a fini, j'ai dit à la maman, est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu crois que tu peux parler? Parce qu'elle entendait, mais elle ne pouvait pas répondre. La maman a commencé à secouer la tête. J'ai dit, est-ce que, comment tu t'appelles? Elle dit, elle ne connaissait plus son nom. J'ai dit, tu vas commencer par Zambé, Jésus. Elle a commencé à dire, Zambé, Zambé, bien aimé. Aujourd'hui, la maman la parle, mais j'avais osé. Donc, je pouvais me limiter que non. Il y a déjà la prière qui s'est passée. Elle a pris la communion, le prêtre est passé, il a fait les sacrements. Je ne m'étais pas limité, j'avais osé. J'ai dit, Jésus, on va en mission. J'ai osé. La maman, aujourd'hui, elle parle. Parce que j'ai dit, quand les gens sont venus dans la salle, les médecins ont demandé, cette jeune fille-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné un liquide, elle lui a donné un comprimé. Je n'avais rien donné. J'avais juste ma main
Et j'avais la parole de Dieu. Et j'ai osé. Et aujourd'hui, la maman parle. Je n'avais rien. J'avais maman, j'avais Jésus qui était à l'œuvre et qui a travaillé. Et cette maman fut guérie au nom de Jésus. Ah bien aimé, il y a des moments où Dieu va nous attester. C'est Dieu qui atteste. Si tu es là ou si tu n'es pas avec lui, il atteste. Et vous avez vu, selon les traces de David, il avait déjà, toute la révélation était déjà là. Mais comme le père, les familles, tout le monde voulait voir vraiment, est-ce que cet enfant-ci peut le faire? Et David a vaincu. J'aime la Bible, on a notre dernier verset, Job 22, on va le lire après le dernier témoignage que je vais donner. Job 22, le verset 28, écrivez Job chapitre 22, le verset 28, on va le lire. Bien aimé, tous les enfants de Dieu, il faut oser. Si tu n'oses pas, tu ne vas pas connaître. Hein? Il faut oser. Ah oui, bien aimé. Job aussi, c'est un homme le plus intègre de la Bible. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Job. C'est un homme intègre. Job 22, le verset 28. Bien aimé, avant de donner l'histoire de Job, je vais donner aussi un autre dernier témoignage. Bien aimé, je suis là en Europe, on m'appelle au téléphone. Tu as une tante qui est tellement malade. Job, G-O-B. Job 22, oui. On m'appelle, on me dit, il y a une tante qui est tellement malade. Et là, vraiment, c'est toujours les histoires des ABC, ça ne va plus. Alors, on va débrancher parce qu'elle était à la réanimation. Ceux qui connaissent la réanimation à la Quintini Douala, la réanimation est juste à côté de la morgue. Donc, ils vont l'envoyer directement à la morgue. Alors, elle est déjà placée à la réa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'appelle, moi j'ai déjà prié. Et chaque fois que je priais, je voyais la tante devant moi placée debout. Mais eux là-bas, quand j'appelle au téléphone, on me dit non, elle est couchée, ça c'est déjà la mort, ce n'est plus possible. Mais moi, quand je prie, moi je la vois. Ah, bien aimé, il faut oser. Alors le jour là, je dis à ma mère, je vais envoyer l'argent, on va payer les médicaments, mais elle ne va pas, on ne va pas débrancher. J'ai un de mes beaux-pères qui m'appelle, qui me dit non, elle est déjà morte, ça ne vaut pas la peine. On attend seulement l'heure pour enlever le tuyau. Bien aimé, j'avais osé. Écoutez, ils sont allés faire la radio, on dit que le sang a coagulé toute la tête. Ce n'est plus possible. Mais moi, quand je vais prier, Dieu me dit non. Elle est vivante. Elle est encore vivante. Ah, bien aimé. Mais l'ordonnance, les médecins disent qu'à ce niveau où le sang a coagulé, même si elle revient, elle va perdre la tête. Ils avaient donné tous les diagnostics. J'ai dit, j'appelle ma mère. Ma mère me dit, mais malgré qu'on t'a donné le diagnostic, tu ne fais qu'envoyer l'argent pour les médicaments. J'ai dit, c'est le médecin qui a parlé. Mais moi, je te parle du père des médecins qui m'a dit, continue. J'ai envoyé l'argent, j'ai commencé à prier toujours. Je priais. Un jour, j'ai demandé qu'on passe seulement le téléphone auprès d'elle, mais que personne ne parle, que personne ne fasse un bruit. Mais au son de ma voix, avant 18 h, ils vont débrancher. Ils vont la lever à la salle de la réanimation. Bien aimé, j'ai prié. J'ai parlé à Dieu, j'avais osé. Et bien aimé, c'était peut-être 16h30. Le médecin dit qu'elle est revenue, tout va bien, donc ils vont la changer de salle maintenant. Donc la réa, c'était un réa morgue. Maintenant, elle ne va plus à la morgue, elle va maintenant à la salle des patients. Bien aimé, l'Éternel a opéré un miracle. Mais j'avais osé, j'avais l'audace. Parce que j'avais réellement écouté la voix de Dieu. J'étais dans l'obéissance. J'ai réellement. Parfois, quand tu es dans la désobéissance, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu passes à côté. Bien aimé, j'avais écouté. Aujourd'hui, elle est vivante. Aujourd'hui, elle est vivante avec 3 enfants. Mais j'avais écouté la voix de Dieu. Bien aimé, ils avaient déjà donné le diagnostic. Elle aura l'AVC, elle serait paralysée, les mains, les pieds. Aujourd'hui, elle marche tellement très bien. Parce que le diagnostic des hommes n'est pas le diagnostic de Dieu. Bien aimé, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je fais. Je ne fais pas ce que les hommes disent. Parce qu'un homme peut se tromper. Vous savez? Regardez d'abord une histoire qui se passe dans le monde. Quelqu'un m'a posé la question un jour. Parce que pourquoi au Canada, il est peut-être 6 h, en France, il est midi, en Allemagne, il est midi, tel pays, l'heure a changé. Est-ce que tu sais que le problème ne vient pas des philosophes? Ils vont vous mentir, même les scientifiques. Ils ne connaissent rien, les théologiens. Le problème vient de Josué. On l'avait dit de taper une fois, il a tapé 2 fois, il a bouleversé la terre. C'est Josué qui a changé aujourd'hui. Les États-Unis peuvent avoir 6 h, le Cameroun midi, tel pays, c'est Josué, c'est dans la Bible, c'est biblique. C'est Josué qui avait changé. Josué avait parlé à la terre et tout a changé. L'heure a changé. C'est Josué. Il avait osé.
Aujourd'hui, nous tous, on est là. On voit tel pays n'a pas la même heure. Mais c'est un homme de Dieu qui avait osé dire, je le fais, Jésus dit quoi? Je le fais au nom de... Non, il dit, je le fais devant l'Éternel. C'est Josué qui a changé l'heure. Ah oui, bien aimé. Il avait osé. Toi, tu as osé quoi? Tu n'arrives même pas à oser. Alors, bien aimé, il faut que tu oses. Pasteur, quand on évangélise, c'était parce que toi, ton problème d'évangélisation, c'est que tu t'es limité, qu'il faut que ce soit les copines avec qui tu parles. Mais si tu te limites aux copines, même ta réaction, ta vie, même tout va se limiter sur là. Mais si tu oses aller chercher les Allemands, si tu oses aller chercher les Portugais, les Russes, tous les autres pays, si tu oses, sur 10, il y aura au moins 5 qui vont venir à Jésus. Ton problème, c'est que tu t'es limité. Non, pasteur, tu sais que nous, c'est toi qui as le complexe dans ta pensée. Il n'y a pas un Dieu noir, il n'y a pas un Dieu blanc. Il est le même aujourd'hui éternellement. C'est le Dieu de tout le monde entier. L'évangile n'est pas pour les noirs, il y a l'évangile pour les blancs. L'évangile est pour tout le monde. Bien aimé. Regardez seulement le sang. S'il y avait un évangile noir, un évangile blanc, il devait avoir un sang noir, un sang blanc. Mais le même sang est rouge pour tout le monde. Mais tu dois oser. Tu ne connais même pas le but de ta naissance. Tu es né pour quoi? Tu es là, tu fais quoi? Non, pasteur, comme j'attends encore mon dossier sur mes papiers, bien aimé. Pendant que tu attends ton dossier pour les papiers, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Non, tu es en train de parler, tu partages les choses, tu fais des choses inutiles. Tu n'es pas dans la présence, tu n'oses pas aller annoncer l'évangile. Il faut qu'on te rappelle, partage des versets bibliques, partage le YouTube, partage, qu'on va te rappeler ça. Même quand tu fais, c'est bien, alléluia, tu as fait parce qu'on t'a rappelé. Mais à l'intérieur de toi, tu n'aimes même pas avec la personne. Tu sais pourquoi? Parce que tu es loin. Les personnes qui n'arrivent même pas à oser, c'est déjà les personnes qui sont venues dans la maison de la présence de Dieu, mais avec un intérêt, avec un but. Mais la personne qui aime l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, bien aimé, il ose tout. Je veux oser évangéliser toute cette semaine. Je veux oser parler de Jésus à mon travail. Je veux oser amener des personnes. Je ne veux pas connaître les... Donc il n'y a pas les Chinois qui parlent de Jésus. Mais si on te disait qu'il y a un homme qui donne une fille dans un pays qui donne l'argent, ou bien qui a besoin d'un homme dans un autre pays, tu ne devais pas avoir les limitations. Là, tu peux oser. Mais quand c'est un homme, tu oses. Tu vois? Quand c'est pour Dieu, tu ne peux pas oser. Et c'est pourquoi ta bénédiction tarde, parce que tu tardes à obéir. Qu'est-ce que Job nous dit? On va lire Job 22. Ça, c'est le dernier message. Je m'arrête là. Thank you, Father. Thank you, Lord. Il dit, Job 22, le verset 28, ma Bible dit, à tes résolutions reprendra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Quelle est la résolution que j'ai prise cette semaine qui commence? C'est de oser, c'est d'ouvrir ma bouche, parler de Jésus, poser des actes, vivre pour Jésus, ne pas laisser mes émotions me diriger, ne pas laisser le découragement, la peur m'entraîner, ne pas laisser les critiques des personnes, des gens, les limitations, tu ne peux pas, tu n'as pas le nouveau, ce n'est pas ça, ce n'est pas le style, non, 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 bien aimé, mais c'est de oser. Quelle est la résolution que j'ai prise? C'est de ramener les âmes à l'Éternel. Quand il m'a dit, quand il m'a appelé, tu es péché, je te ferai pécher d'homme. Alors la résolution c'est quoi? C'est d'aller pécher les hommes et ramener à l'Éternel. Moi je veux oser. Peu importe. S'il regardait ma perruque, il s'est limité. Il regardait c'est son problème. Moi je vais oser, 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 oser. Jusqu'à... Parce que pourquoi? Je marche au nom de l'Éternel. Alors toi aussi ma soeur, toi mon frère, tu peux oser. Que Dieu vous bénisse. Et je m'arrête là. Tu as été béni par ce message. Tu as eu ce message qui a réveillé le lion qui sommeille en toi. C'est l'occasion de faire des offrandes. Tu peux écrire offrande. On va bénir la maison de l'Éternel. Tu peux réécouter. Toi qui es venu en retard, le culte c'était 10 heures. Mais tu peux réécouter le début. Et je vais partager. Écrivez offrande. On va passer aux offrandes au nom de Jésus. Je m'arrête là. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Appelle seulement ton Dieu. Il faut oser, oser. Alors écrivez seulement offrande. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Au contraire, on le multiplie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous dites au nom de Jésus, je joue la batterie. Bien aimé, il faut oser, 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 oser. Et ça va payer, ça va payer. C'est en osant que ça va payer. Alors bien aimé, tu dois oser.
C'est validé. C'est dans la poche. Asima, oh yeah, je suis. C'est qu'il est. Dieu l'a réalisé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Ma vie est un miracle. Venez voir un rêve que Dieu a réalisé. Oh. Écrivez offrande. Malgré les critiques, oh, venez voir un rêve que Dieu a réalisé. Écrivez offrande. Venez soutenir le ministère de la victoire. Que Dieu vous bénisse. Tu peux aussi oser sur l'offrande. Ce n'était qu'un rêve que Dieu a réalisé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Bishop Zanga. Tout le monde a le droit de rêver. Le rêve devient réalité. Souviens-toi, Adeline, quand tu marches, quand tu voulais les papiers, mais un matin, la main de Dieu, et ta vie a changé. Un tout. Même mon nom a changé. Les relations ont changé. Le cerveau de l'homme est tellement petit, il faut oser. Oh, c'est Dieu, bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Bien aimé, il faut oser. Ne te limite pas, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton potentiel. Dieu a mis quelque chose certainement en toi, que toi-même tu ne connais pas, alors il faut oser. Est un Dieu de miracles. Jésus a fait tout pour moi sans même le connaître. Il est venu entrer dans ma vie. Il faut oser. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Father. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux message. Merci, Saint-Esprit. Encore ce matin, nous allons oser, 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 oser sortir des limitations, des critiques des hommes, des moqueries. Nous allons oser aller au-delà, là où tu nous attends certainement. C'est un grand lieu, c'est une grande place, c'est une grande destinée. Alors nous allons oser, oser, Seigneur. Nous allons oser même avec nos offrandes. Certes, la chaîne nous rappelle, nous avons des factures. La chaîne nous rappelle, nous avons des familles. Mais Père, tu as dit, mettez-moi à l'épreuve. Alors nous allons oser même avec l'offrande. Nous allons oser au-delà de notre entendement. Nous allons oser, Seigneur, pour toi. Excellent Père de grâce, bénis ce moment. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis les personnes qui vont recevoir ce message. Que tout l'honneur et la gloire te revient. Sois magnifié, sois exalté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Que vos offrandes reflètent, Seigneur, l'odeur de son parfum encore ce jour. Que ton offrande sente bon. Que ton offrande parle pour toi. Que ton offrande agit en ta faveur. Je sais que tu as osé. Tu as osé toucher le cœur de l'Éternel. Bon dimanche à tous. C'était votre homme servant, le pasteur Marie. Que Dieu vous bénisse. À jeudi, à lundi, tu es béni. Mardi, béni. Mercredi, béni. Jeudi, béni. Vendredi, béni. Samedi, béni. Dimanche, béni. Et là, lundi, tu vas bénir, témoigner encore dimanche prochain la grandeur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Je vous aime tous. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Bye. Que Dieu vous bénisse. C'est le ministère de la victoire. Abonnez-vous, likez, partage. Ne gâte pas le message. Bénis quelqu'un.
Il a le potentiel, il ressent une force. Il ressent, mais il faut qu'il ose. C'est l'Éternel lui-même qui t'a inspiré ce projet, mon père. Appelle à tout le peuple. Inscrivez-vous. Les mots vont se réaliser au nom de Jésus. Des générations à location, ma vie. Je vous assure, le loyer m'a traumatisé à Paris 4 fois dans la rue. Aujourd'hui, l'oiseau a fait son nid. Venez voir un rêve que Dieu a réalisé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé.